Ça y est les amis, c'est officiel, l'iPhone SE4, pardon les amis, excusez-moi, l'iPhone 16e, et oui c'est son nouveau petit nom, vient d'être annoncé officiellement par Apple et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire, il y a plein de bonnes nouvelles et puis il y a une mauvaise. Générique. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Voilà les amis, je voulais vous faire une vidéo un peu improvisée en réaction à cette annonce officielle. Désormais, nous avons un nouvel iPhone dans la famille, comme le dit si bien Tim Cook. L'iPhone 16e est dans la place, à la place de iPhone SE, vous avez compris un peu la différence. Et l'idée, c'était de présenter un iPhone pas cher, assez accessible, on en reparle après, mais surtout de le rapprocher de l'iPhone 16, d'offrir en fait un iPhone moins cher, mais avec toutes les fonctionnalités qui nous font rêver, qui vous font rêver en général. Alors, au niveau calendrier les amis, la précommande c'est à partir de vendredi 21 février et la disponibilité en boutique en Apple Store, c'est à partir du 28 février, au moins vous êtes informés. Le joujou est sorti en deux coloris, blanc et noir. Il faudra prendre des coques si vous voulez des couleurs, vous avez compris. Allez, je vous parle un petit peu des specs et vous allez voir que tout est vérifié, toutes les fuites qui avaient été annoncées, tout est vrai. Il y a bien un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, donc comme l'iPhone 14. D'ailleurs, c'est un peu une copie de l'iPhone 14, vous allez voir, c'est du recyclage, mais du recyclage quali à la Apple. Donc aluminium avec d'autres verres évidemment. L'arrivée d'Apple Intelligence, et oui, ça sera disponible en avril, ça aussi ça a été annoncé pour la France, et oui, bonne nouvelle, avec donc la puce A18. La même que l'iPhone 16 tout simplement. 6 cœurs CPU, 4 cœurs GPU et le Neural Engine de 16 cœurs. Donc on a une puce clairement au goût du jour, la toute dernière d'ailleurs. Il n'y a que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui ont mieux avec la 18 Pro, mais ça c'est pour les spécialistes. Alors le bloc photo, c'est une seule caméra, un seul capteur photo, ça c'est comme tous les autres iPhone SE. Attendez. Petite chaîne qui vient, c'est un peu improvisé. Salut les gars, dis bonjour à tout le monde. Une seule caméra, mais la meilleure s'il vous plaît chez Apple, la caméra Fusion 48 millions de pixels qui va pouvoir nous offrir un grand angle, mais aussi un zoom x2 à travers le crop factor. Grâce aux 48 millions de pixels, on va pouvoir cropper dans l'image et donc avoir un zoom x2 avec un seul capteur. Ça c'est la bonne nouvelle. En vidéo, c'est du Dolby Vision jusqu'à 4K 60 images secondes. Oui, comme l'iPhone 16. Les appels d'urgence, l'SOS d'urgence par satellite aussi est présent. La détection des accidents et une autonomie annoncée jusqu'à 26 heures de lecture en vidéo. Oui, c'est ce qui est annoncé, c'est-à-dire beaucoup plus que l'iPhone 16. On parle d'une autonomie assez impressionnante, en tout cas sur le papier. On sera donc avec une prise USB Type-C, mais ça c'est une obligation maintenant en Europe. On a droit à un Face ID les amis, à la compatibilité 5G bien sûr, à la recharge sans fil QI jusqu'à 7,5 watts. Attention, c'est une différence, les iPhone 16 se rechargent désormais jusqu'en 25 watts via un sans fil, donc il y a quand même une grosse différence. On est sur une recharge sans fil un peu moins quali que l'iPhone 16. Et le joujou débute donc en 128 Go de stockage. Ça, c'est un petit peu la rumeur qui circulait. On attendait peut-être un modèle à 64 Go pour qu'il soit moins cher. Mais non, on commence directement en 128 Go de stockage. Ça me paraît logique, les amis. Aujourd'hui, 64 Go, ça sert à rien. Je ne rentre pas plus dans les détails, les amis. C'est un peu à chaud là que je vous fais la vidéo. Sachez que c'est l'iPhone idéal, les amis. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. Par contre, il y a un petit détail qui est ennuyeux quand même. Ce détail, c'est quand même le prix d'Apple, à partir de 719 euros. Oui. On est très loin des 500 euros, mais très loin. Alors, est-ce que ça vaut le coup les amis? Est-ce que cet iPhone qui coûte donc en gros 250 euros quand même de moins que l'iPhone 16, est-ce qu'il vaut le coup? Je trouve que c'est quand même assez intéressant. On pourrait le comparer à l'iPhone 15 qui est toujours disponible sur le store d'Apple, qui coûte lui 150 euros de plus. Ça mérite très bien un comparatif les amis. Ça forcément, ça sera pour une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut, à très vite.